let's go. C'est Margot-Lise Duval, agronome de formation. À travers le MOOC, vous découvrez l'univers de l'agriculture urbaine. Mais concrètement, comment fait-on pour créer et aménager un projet d'agriculture urbaine? Christine Aubry, Dula Gachet et Lisa Bertrand ont essayé de répondre à cette question en développant une méthodologie intitulée METEXPO. Dans le cadre du bureau de prestations et de recherche Expo, sous l'égide d'AgroParisTech Innovation, des travaux de recherche-action menés en 2022 ont permis d'aboutir à un guide d'aide à la décision. Cette démarche, METEXPO, devenue référence en agriculture urbaine, part du principe que chaque projet est spécifique à son territoire et à ses besoins. La démarche METEXPO s'articule en 3 étapes. Première étape, le diagnostic territorial. Le diagnostic territorial consiste à décrypter le contexte local, le contexte socio-économique à l'échelle du quartier, les dynamiques agricoles, alimentaires, écologiques à l'échelle du territoire. Il permet également de récolter des informations agrotechniques sur là ou les parcelles. Le diagnostic territorial, c'est ni plus ni moins qu'un état des lieux, des ressources et des acteurs du territoire. Cet état des lieux permet d'aboutir à des freins et à des leviers et ainsi d'envisager les enjeux territoriaux auxquels le projet d'agriculture urbaine pourrait répondre ou ne pas répondre. Le diagnostic territorial passe par des visites de terrain, des entretiens avec des acteurs et des rencontres, de l'étude documentaire et des ateliers. Étape 2, la définition de la gamme des possibles. Dans cette étape 2, on va confronter les résultats issus du diagnostic territorial à 3 catégories d'agriculture urbaine. Les agricultures urbaines marchandes productives, telles que les fermes maraîchères, les agricultures urbaines servicielles, comme les micro-fermes participatives, les agricultures urbaines non marchandes, comme les jardins collectifs. Chaque forme nécessite de réunir un panel de paramètres agrotechniques et a des fonctions bien précises. Les agricultures urbaines marchandes productives ont par exemple comme finalité première la production et la vente de comestibles. Elles sont principalement portées par des structures de l'agriculture urbaine professionnelle. Les agricultures urbaines servicielles sont des projets au sein desquels la culture va être support d'activités complémentaires, comme par exemple les animations pédagogiques. Les agricultures urbaines non professionnelles sont des projets collectifs de bénévoles. C'est par exemple des habitants de quartier qui vont donc autoconsommer la production ou la céder gracieusement. La mobilisation citoyenne et l'organisation collective y sont maîtres mots. Enfin, l'étape 3, la mise en place de procédures. Grâce à l'étape 1 et l'étape 2, vous avez pu décider du projet d'agriculture urbaine qui est adapté à votre territoire. Il s'agit maintenant de le mettre en œuvre. Cette 3e partie du guide s'adresse principalement aux acteurs de l'aménagement urbain, collectivités, bailleurs, État. Elle regroupe un ensemble de fiches techniques sur comment mobiliser les collectivités territoriales, les procédures de mise en concurrence des structures de l'agriculture urbaine, la mise à disposition du foncier et les modalités de contractualisation pour les acteurs de l'agriculture urbaine et bien d'autres sujets, tels que la mobilisation citoyenne, des documents de cadrage des jardins collectifs ou encore la procédure de mise en place d'un permis de végétaliser. On espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez télécharger le lien du guide directement sur le site de l'éditeur qui apparaît en lien de la vidéo.